Pourquoi je vais encore à l'école? Je vais encore à l'école, c'est important. Je prépare un Master 2 en supply chain. Ouais. En dehors des réseaux, moi j'ai fait une formation en droit et en ressources humaines. J'ai failli être responsable de ressources humaines récemment. Je suis au chômage. Mais le métier que j'ai toujours rêvé faire, c'est être avocate. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Ostar Réussite, le podcast des étudiants en mobilité signé Studeli. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial avec non pas un, mais 3 invités exceptionnels, tous d'anciens étudiants internationaux, aujourd'hui devenus créateurs de contenu. Toutes les étapes étaient compliquées pour moi parce que moi je viens d'une famille modeste. Moi j'ai eu les 7 refus. Je m'enchaînais comme ça. J'ai eu les 7 refus. Tu as fait un tour rapide au village, tu es revenu. Même, je suis même parti au paradis, c'est refus. Moi quand j'arrive, déjà c'est un ami qui est étudiant qui me fait. C'est même pas mon ami, c'est l'ami de quelqu'un qui me donne l'attestation d'hébergement. Il faut maintenant que je trouve mon logement. Il faut voir un parent qui va être mon garant. Quand je lui demande, il dit moi je peux pas. Moi je peux pas parce que qu'est-ce qui me prouve que tu vas payer ton loyer? Moi, je peux pas. Ils vont nous partager leur expérience, leurs défis, leurs réussites et surtout des conseils pratiques pour ceux qui envisagent de venir poursuivre les études en France. Avec nous aujourd'hui, Ange Florian, originaire de la Côte d'Ivoire, Diane Mana, originaire du Cameroun et Tranquileng, originaire du Benin. Welcome. Bonjour Ange. Bonjour Diane. Bonjour Tranquileng. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir tous les 3 réunis sur le même plateau. Et comme je le disais en introduction, ça c'est une édition spéciale parce que d'habitude on a un seul invité. Mais aujourd'hui on a la chance, le plaisir de recevoir 3 personnes. Et ce qui est surprenant, c'est que les 3 personnes, en fait, tout le monde va s'en rendre compte, c'est des visages connus de l'opinion publique. Voilà. Avant d'être des créateurs de contenu, vous êtes d'abord des jeunes qui, à un moment donné, avaient été également étudiants, donc vous avez fait la mobilité. Voilà. Moi, je suis toujours étudiant, par contre. On verra ça tout à l'heure. Vous avez fait la mobilité, vous avez étudié, donc vous avez l'expérience à pouvoir partager. Et parfois, autour de moi, j'ai des personnes qui pensent que les créateurs de contenu sont parfois des personnes qui n'ont pas étudié. Et je trouve toujours ça bizarre. Or, c'est totalement faux. Et vous aurez l'opportunité de pouvoir raconter ça aujourd'hui à tous ces jeunes, tous ces étudiants qui nous suivent. Alors, la question est la suivante. S'il fallait, en un seul mot, vous redéfinir autrement, autre que la création de contenu, quel est le métier que vous aurez fait ou bien que vous faites même parallèlement? Toi, Diane. Le métier que je fais, je suis au chômage. Mais le métier que j'ai toujours rêvé faire, c'est être avocate. Mais ayant goûté quand même la création de contenu, c'est un domaine dans lequel je me sens tout à fait à l'aise, je me sens moi. Super. Et je prends ça comme un métier, pas un second plan. Ah d'accord, c'est un véritable métier. Oui. Et toi, Ange? Moi, de base, depuis tout petit, je voulais être pilote. Mais après, National Geography m'a découragé. On montrait tous les crashs façon dont j'ai dit, mon cher. Mais en dehors des réseaux, moi, j'ai fait une formation en droit et en ressources humaines. Donc, parallèlement, je faisais des ressources humaines. J'étais chargé de ressources humaines. J'ai failli être responsable de ressources humaines récemment, mais voilà. Donc, je suis dans la création de contenu. C'est chic, mon cher. Tu as ton temps. Bon à savoir. Et toi, tranquille? Moi, c'est pourquoi je vais encore à l'école. Je vais encore à l'école, c'est important. D'accord. Faut pas penser que c'est seulement une vidéo que je fais dans la vie. C'est le poste. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je suis attentive à ton histoire. Non, c'est ça qu'on fait pour demander après aux gens si vous voyez que c'est bon poste. Alors, c'est responsable achats internationaux. Je prépare un Master 2 en supply chain. Voilà. D'accord. Je prépare un Master 2 en management et supply chain. Actuellement? Oui, actuellement. Ah ouais, ça c'est un scoop. Moi-même qui t'invite, je ne savais pas ça. Non. Que tu es toujours étudiant. Et en fait, nos postes sont tellement opposés à ce que nous faisons. Vraiment, c'est pas pour dire que tu es créateur de contenu achat, supply chain. Moi, j'ai une petite anecdote. Une fois, il y a une tata qui me dit, Diane, tu fais même déjà quoi? J'ai dit que je suis créatrice de contenu. Je suis comédienne. À part ça, tu fais quoi? Il n'y a pas d'à part ça. Donc, tu vois, c'est pas considéré comme un métier du tout. Super intéressant. On pourra entrer en profondeur tout au long de ce podcast. Mais pour démarrer la première partie, rapidement, je vais vous laisser vous présenter. Du coup, dans la présentation, c'est juste de manière brève, raconter rapidement comment s'est passée l'expérience de mobilité.
Voilà. Par exemple, toi, Ange, tu es ivoirien. Oui. Voilà, entre Camerounais. Les champions en titre. Entre Camerounais et Ivoiriens, on dit que tu es de la belle famille. Oui. Voilà, donc du coup, toi, globalement, pourquoi la France déjà quand tu étais en Côte d'Ivoire? Principalement la France parce que y a cette proximité de langage, enfin la familiarité. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, la langue. Il y a ça, parce que je vais pas venir... L'anglais n'était pas mon point fort pour dire que je vais pas... Voilà, ou même le russe, tu vois, pour dire que je vais partir en Russie ou bien je vais partir en Angleterre. Donc la France était beaucoup plus simple. Sachant aussi que le système éducatif universitaire ivoirien est un peu calqué sur celui de la France. Donc ça allait être vraiment une facilité, une continuité. Voilà, beaucoup de pays de l'Afrique francophone, ça allait être vraiment une continuité. Je n'allais pas me retrouver, par exemple, à aller faire une année d'anglais intensif pour pouvoir comprendre l'anglais, etc., etc. Et la France, ce sont nos papas, comme on dit. C'est la France qui nous a colonisés, donc... Et ta procédure, une fois que tu t'es dit, je choisis la France, je vais aller étudier en France, c'était quelle école? Tu venais faire quelle formation dans quelle école? Je venais faire du droit et j'ai été accepté à l'université de Saint-Étienne. Monet, Jean Monnet, un truc comme ça, à Saint-Étienne. Et je venais faire du droit parce que de base, je faisais du droit dans une école en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'était en quelle année? Tu fais ta mobilité en Je fais ma mobilité en 2016. En tout cas, j'arrive en France en août 2016. D'accord. Ouais. Et c'était pour quel niveau de formation? Pour la 3e année. À 3e année licence. 3e année. Ok, donc tu quittes la Côte d'Ivoire pour... tu es en 2e année en Côte d'Ivoire? Je suis en 3e année en Côte d'Ivoire, mais vu qu'on doit entamer la mobilité, on doit l'entamer, je crois, à cheval dans la 3e année. Donc, je demande obligatoirement la 3e année parce que je n'avais pas encore les résultats de ma 3e année actuelle en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je suis venu là pour la 3e année en France. D'accord. Et toi, Diane, la France, pourquoi? Toujours à cause de la langue? Non, il y a une autre raison. Contradictoirement à ce qu'ils viennent de dire, moi, ce qui m'amène en France, c'est le ndolo. C'est quoi le l'amour. Donc, moi, je n'avais vraiment pas une idée de venir en France. J'étais paisiblement au Cameroun, dans ma création de contenu. Et puis, je rencontre quelqu'un qui me dit, lui, il vient en France, pourquoi pas? Et puis, il sollicitait une vie de famille. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en France. Je fais ma procédure. 3 mois plus tard, je suis là. D'accord. Donc, ça a été très, très facile pour moi. Ouais. Et une fois que tu arrives en France, tu décides de continuer tes études? Pendant la procédure, il fallait bien évidemment trouver une formation qui avait créé ce que j'avais déjà eu à faire parce que je ne voulais plus... Je me voyais pas en train de faire une autre formation, me réorienter. Je me suis dit, j'ai déjà un master au Cameroun, je viens faire un autre master en droit des affaires ici. Tu avais dit un master au Cameroun? Master droit fondamental. Okay. Je me suis dit, bon... De quelle école au Cameroun? Soit. De l'université de Soir. Il y a un des deux. D'accord. Et là, tu décides de revenir faire un autre master. Master, mais plutôt en droit des affaires. D'accord. Okay. Et c'était à quelle école ici en France? Institut supérieur du droit de Paris. D'accord. Ah ouais. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Surtout avec ton tempérament à la faire du droit. Tu t'imagines devant un juge. Elle a sorti la veste de la juriste. Elle peut gifler un peu. Si le témoin ne parle pas bien, c'est moi. Et toi, je t'ai dit de tout avouer. Tu arrives en France en quelle année? Moi, j'ai un parcours vraiment atypique. Moi, j'arrive en France en 2019. Nous, on a été au village consulter pour voir quel pays allait marcher pour moi. Moi, j'arrive en France en 2019. J'avais une licence en communication. Je voulais faire commerce international. Du coup, j'ai eu un bachelor en commerce international, sauf que je découvre la création de contenu, je découvre tout ce qui est digital. Puis je me dis, peut-être c'est là où il y a ma voie. Du coup, je fais un changement de filière. Je fais chef de projet multimédia. Je fais un master 2 en marketing digital. Mais après, je me dis non. C'est bon, mais c'est pas encore trop ça ma voie. Donc, je reviens à mon ancien amour. Je reviens encore dans tout ce qui est commerce international. Et là, je vais finir cette année. Je suis là pour finir avec le supply chain. C'est trop d'écoles. Là, non, j'ai beaucoup de diplômes. Hein. Tu as vu ça? Tu as beaucoup de masters. J'ai 3 masters, quoi. J'ai un master 1. J'ai 2 masters 1. Et un master 2
Et deux bachelors payés avec licence aussi. Donc, Ah ouais. Je pense que sur cette table, je pense que tu es l'un des plus diplômés. Non, c'est à cause de mes parents, c'est à cause des parents. Sinon, ça n'était qu'à moi. Il faut couper la partie là. Je serai déjà à toi. Tu as deux masters. D'accord. J'ai un master 1 par contre, j'ai pas fait le master 2 Après, avec l'âge, si on n'est pas âgé, qu'on a la possibilité de continuer les études. Je pense que je peux rentrer parce que... Mais non. Non, ça c'est ce qui fait la singularité parce que les parcours sont différents et les histoires sont différentes. Exactement. Et du coup, la prochaine question, c'est de se dire, quand vous étiez en train de faire ce parcours de mobilité, c'est-à-dire, imaginons, vous étiez encore chacun dans vos pays d'origine, c'était quoi l'étape qui était la plus difficile? Parfois, on sait que dans les étapes, il faut trouver une admission. Ça, c'est une grosse étape. Par la suite, il faut faire valider son projet pédagogique par Campus France. Ça, c'est une autre étape. Voilà. Parce que via Campus France, soit je passe par Campus France pour obtenir une admission dans une université publique, soit j'obtiens l'admission tout seul dans une école privée. Et, ben, de toute façon, il y a toujours la procédure Campus France à faire, à finaliser. Après Campus France, on a une autre étape qui va être de justifier les revenus, de trouver le logement et de pouvoir faire sa demande de visa. De toutes ces étapes-là, chacun d'entre vous ici, commençant par toi, Diane, quelle était l'étape la plus difficile? C'est vrai, tu nous as dit au début, ça s'est vite fait. Il faut rappeler déjà que je ne connais véritablement pas la genèse à l'apocalypse de ma procédure. Franchement, du début jusqu'à la fin, je ne connais pas du tout. Tout s'est fait comme la pluie descendue du ciel. En un claquement de doigts. Justement, tout s'est très bien fait. Oui, parce que c'est lui qui a trouvé l'admission, c'est lui qui trouvait même les rendez-vous. On me dit seulement, tu as rendez-vous à Campus France. Tout. Même quand je partais faire mon rendez-vous à l'ambassade, il a pris son billet d'avion, venu m'accompagner devant l'ambassade avec les documents déjà classés comme ça. Non, il fallait à tout pour que tu viennes. Donc, je n'ai pas... Je suis pas bien placé pour... Et la procédure Campus France, quand tu allais à Campus France, par exemple, pour faire valider ton projet pédagogique, tu as eu un entretien à Campus France? La seule fois que je suis allée à Campus France, c'était juste pour l'entretien. D'accord. Et comment s'est passé l'entretien? L'entretien était vraiment merdique. Pourquoi? Parce que c'est déjà la procédure de voyage, c'est un projet que tu nourris, que tu chéris, que tu te prépares. Moi, je n'ai eu aucune préparation. On m'a juste dit, tu as rendez-vous mercredi. Là, nous sommes lundi soir. J'ai déjà tout fait, tout. J'ai déjà trouvé l'établissement parce que c'était un truc privé où la pension était à plus de 7 000 €. J'ai déjà fait Donc, moi aussi, j'arrive, j'ai un entretien. Il faut noter ici que j'avais laissé les bancs en 2017. J'ai eu mon master en 2017. Donc, de 2017 à 2022, je n'ai plus jamais eu affaire à l'école. Tout ce qui est droit, tout est sorti de ma tête. C'est l'argent, les gombos et tout ce qui va avec. Donc, je suis devant quelqu'un qui m'auditionne. Tout ce qui concerne le roi, je suis là comme ça. Et dit que, ben, tu vois là, non. Donc, c'était un peu ça. J'ai dû lui dire la vérité. Lui dire, bon, voilà, ça fait un bail, je ne suis pas allée à l'école. Donc, ce que je pars faire, c'est un peu comme une reconversion. Entre-temps, tu as eu ton diplôme déjà à Yaoundé, ton master, ton premier master, effectivement. Depuis 2017, c'est ça? Et en 2022, donc tu vois, 4-5 ans plus tard. Donc là, tu décides de jouer carte blanche. Carte sur table. Et de lui expliquer. De lui expliquer. Il a été très réceptif. Et puis, mon dossier est passé. D'accord, ok. Et du coup, toi, Ange Florian, c'était quoi l'étape la plus compliquée? Moi, l'étape la plus compliquée, je crois que c'était le volet finance. Qui est-ce qui allait donner... qui allait me faire l'AVI, qui est-ce qui allait me financer. Parce que moi, il faut savoir que, bon, c'est une petite story time. À l'époque, ma mère, elle était très, très malade. Donc, à un moment, j'ai failli abandonner la procédure. Elle était hyper malade, hospitalisée, tout ça. Donc, moi, je voulais abandonner. Elle m'a dit, non, vas-y, fais. Et ma sœur, moi, c'est ma sœur qui m'a dit, vas-y, je me charge de te faire tout ce qui va être AVI, tout ce qui va être documents à donner au niveau de l'ambassade pour que tu fasses ta demande de visa. Donc, c'est comme ça que moi, je fais la demande et puis voilà. Donc du coup, le financement, c'était ta sœur? C'est ma sœur. Ta grande sœur, j'imagine, qui a dû financer tout ton projet de mobilité. Tout. Et elle vivait où? En Côte d'Ivoire? Elle est en Côte d'Ivoire, oui. Ah, d'accord. En Côte d'Ivoire. Même prière pour le genre de grande sœur. Et du coup, le financement, il a été fait comme un compte bloqué ou c'est elle qui t'a juste fait une prise en
en charge? Elle a fait la prise en charge. D'accord. Elle a fait la prise en charge. Après, tout le reste, là, moi, elle m'a juste envoyé les documents. Moi, je suis parti au rendez-vous, j'ai donné ce qu'il fallait donner. Ce qu'on met dedans, là, moi, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est elle qui a vraiment fait tout. Et ton admission à l'université à Saint-Étienne, comment s'est passé? Comment tu as obtenu l'admission? C'était via la plateforme Campus France? Oui. C'était via Campus France. Bon, moi, je ne connaissais pas la procédure. J'ai été aidé par un grand frère, comme on dit. Et il m'a montré comment faire. Voilà. Donc, j'ai eu une admission aussi à La Rochelle. D'accord, ouais. Tu as eu deux J'ai eu deux admissions, voilà. Mais en fait, la première admission, c'était Saint-Étienne. Et on m'a dit que j'avais jusqu'à telle date pour accepter. Pour confirmer. Sinon... Alors que de base, je voulais aller à La Rochelle parce que j'avais un de mes meilleurs amis qui était à La Rochelle. Donc, j'étais là en train d'attendre la réponse de La Rochelle. J'ai accepté, j'ai confirmé aujourd'hui Saint-Étienne et le lendemain, La Rochelle m'a accepté encore. Donc, comme quoi, remettre un peu à demain, ça n'aurait pas fait de mal. Ça n'aurait pas fait de mal, mais j'avais peur que... Oui, bien sûr, que tu perdes ta place à Saint-Étienne, voilà. tu te retrouves sans place. Parce qu'effectivement, à Campus France, quand on veut obtenir une admission dans une école publique, on a la possibilité de faire plusieurs choix. Voilà, pour se donner plus de chances. Donc, toi, tu as eu 2 acceptations, mais voilà, il fallait impérativement, rapidement répondre à cette Au moins, je suis en France. Ouais. S'il faut que je change de vie là. Et ton entretien là-bas, tu te rappelles comment ça s'était passé? C'est parfois une sorte d'interview, on va te poser des questions pour que tu justifies pourquoi le choix de la France, pourquoi la formation tu as choisi. Pourquoi cette formation tu as choisi d'aller faire en France, comment tu te projettes, et parfois la question fatidique, et je suis sûr que vous tous ici vous avez répondu pareil, que quand tu fais après tes études, tu as forcément dit je vais rentrer. Non, dites-nous la vérité. Ça c'est clair. Non, j'admets, j'ai dit ça. J'ai dit je vais rentrer au pays. Je ne sais pas rentrer. Je sais que la personne, même s'il me voit aujourd'hui, lui là, il m'avait dit qu'il devait rentrer au pays, il n'est pas encore rentré. Donc bon, moi quand j'arrive pour l'entretien, effectivement, on me pose les questions comme c'est quoi mon projet d'études, pourquoi la France. On m'a même demandé c'est quoi la devise de la France. Ah ouais. Oui. J'étais là, j'ai dit monsieur, vous savez, j'ai commencé à bégayer. Il m'a regardé, c'est bon. Mais tu sais, les Ivoiriens, c'est bon mon petit, c'est bon, faut partir. Et puis genre, il m'a... Mais c'était pas très... Ouais, il était assez clément. Surtout que 2016, j'avais quoi... on parle de moins de... Là, j'avais 21 ans, 22 ans, donc il me voit encore plus jeune, il n'a pas trop voulu me brusquer. Surtout que nous, quand on était dehors, on regardait ceux qui sortaient, ils disaient la femme, elle est méchante, il faut partir là-bas, il faut partir chez le monsieur là. Mais on ne sait pas qui va nous appeler. Donc, on est là, on prie, je vais aller chez le monsieur là. Et effectivement, je suis tombé chez le fameux monsieur et ça s'est super bien passé, tranquille, sans pression. D'accord. Et toi, tranquille, c'était quoi l'étape la plus compliquée? Moi, il avait lancé les courriers déjà, donc il savait. Toutes les étapes étaient compliquées pour moi, parce que moi, je viens d'une famille modeste. Donc, il faut dire que moi, banalement, moi, j'ai eu les 7 refus. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai eu les 7 refus en enchaîné comme ça. J'ai eu les 7 refus. Tu as fait un tour rapide au village, tu es revenu. Même, je suis même parti au paradis, c'est refus. Ok, donc tous tes choix que tu avais fait sur la plateforme études en France, via Campus France. Voilà. Donc il fallait faire une procédure parallèle, il fallait trouver une école privée qui m'a... Parce que je voulais aller en école de commerce et mon papa, il voulait vraiment que j'aille continuer mes études à l'extérieur. Donc là, il fallait trouver une école. Et là, on a trouvé une école à Paris. Okay. Et moi, il faut dire que dans ma famille, enfin dans ma lignée, enfant de mon papa et tout, je suis la première personne à mettre pied en France. Donc, je n'avais personne chez qui rester déjà. Et on vous parle d'une école à Paris, déjà le prix de l'école. Maintenant, logement, où trouver logement, il n'y avait pas de logement. Et pour la petite histoire, je me rappelle, il y a mon papa qui avait contacté un de ses cousins pour dire, mais écoute, il y a possibilité que tu nous fasses attestation d'hébergement et tout. On dit, bon, comme le temps est en train de courir pour ton petit neveu, et vite fait comme ça, après, t'inquiète pas, il ne va pas rester chez toi, c'est juste pour le déposer, puis après, voilà, on va chercher ailleurs le temps que le cours et tout ça répond. Et il savait que le cousin a demandé à mon papa 1 million de francs pour faire l'attestation. Non. Ouais. Donc, mon papa, il était juste pour le logement. Le cousin de la famille. Voilà, mon papa, il était choqué. Mon papa, il pensait que ça, c'était la fin. Il a dit, on va continuer. Et après, maintenant, la partie où on parlait d'AVI. Et je rappelle que c'est la première fois où je faisais la procédure. Mon papa, on ne savait rien de tout ça. Pour l'AVI, maintenant, on dit à mon papa qu'il dépose de l'argent de côté. Vous imaginez en Afrique, à Cotonou, où on te dit de déposer 615 fois... fois 12. Par an, 615, ça fait un truc de 400 et quelques mille pour une famille modeste, alors que j'ai des frères et sœurs. Les 400 000 là, peuvent faire quelque chose à la maison. Le total minimum. Voilà, donc mon papa a dit, mais c'est pas dit. Mon papa a dit, il peut partir, je promets, je vais envoyer l'argent chaque mois. On dit que non, le vieux, ça se passe pas comme ça. Donc je me rappelle, dans le temps, mon papa est parti faire des prêts. Ouais. Mon papa n'ayant pas un compte bancaire ou un truc comme ça, vous savez, les parents africains, c'est pas
On a compte bancaire. On vit aujourd'hui, on met l'argent sous le tiroir ou bien sous le lit. Donc, maintenant, il reste à trouver quelqu'un qui va se porter garant. La personne chez qui on va déposer l'argent, on a dû chercher. Je remercie le meilleur ami de mon papa qui s'est porté garant dans le temps. Il a pris l'argent, on a dû bloquer l'argent à la banque. Et après ça, voilà, j'ai voyagé. Il fallait que l'argent vienne maintenant. Maintenant, l'argent qui va quitter une banque de Cotonou là-bas pour venir dans mon compte, la poste ici, chaque jour, je devais aller à la banque pour supplier le banquier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le banquier, lenteur administrative, l'argent ne vient pas. L'argent va venir, l'argent va... Et on ne comprend. Même le banquier, on dit, ou bien ils ont écrit mal le RIB. Papa, c'est quoi RIB? Et c'était compliqué. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Après, je pense que mon papa, il s'est débrouillé. Il a annulé la VI et il a pris l'argent. Il m'envoyait maintenant par Western chaque mois. Ça, c'était plus facile pour lui. Ça, c'était plus facile pour lui. Ah ouais, non, vous avez vraiment des expériences. Pour revenir sur cette histoire d'attestation d'hébergement de ce côté-là, moi, pour te dire, c'est des amis étudiants qui ont fait l'attestation pour moi. Oui. Moi, j'ai eu la chance. Ça a fait des familles, là. Je ne sais pas si on va arriver là-bas, mais en tout cas, fait des familles. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que banalement, ma maman avait sa sœur qui était à Paris, et même pas loin de l'école, à 3 minutes de l'école. Et vous savez, en Afrique, quand on veut voyager, on ne dit pas à quelqu'un, il ne faut pas dire, il ne faut pas empêcher mon enfant. Donc finalement, ma maman a dû dire comme ça, mon petit veut partir, je réfléchis. Ça se dit, mais comment moi je suis là, vous cherchez? On donne l'adresse, elle était à 2 minutes, genre en face même de l'école. Et banalement, c'est là que je suis resté. Souvent, les personnes à qui on ne pense pas là. Il faut dire quand vous voyagez. Personne ne connaît. Moi, je retiens 2 choses fondamentales parce que vous avez des parcours vraiment totalement différents. Pour elle, tout s'est bien passé. C'était nickel. Pour lui, c'était le calvaire. Tout était presque compliqué, tout était presque difficile. Pour toi, on va dire vraiment, toi, tu réunis les deux, quoi. À un moment donné, c'était pas facile. À un moment donné, quand même, c'est allé. Moi, je retiens 2 choses fondamentalement. C'est le fait, quand même, et c'est ça qui est positif avec vos parcours tous les deux, c'est de se bien faire accompagner. Exactement. Voilà. Et je pense que c'est ça qui permet de mettre toutes les chances du côté de l'étudiant pour réussir son projet de mobilité. Parce que parfois, les parents, l'étudiant, globalement, pour la plupart, ne savent pas comment ça se passe. Et le fait d'être bien accompagné, ça peut être pas des cadets, donc c'est-à-dire des aînés qui ont fait la mobilité. Ça peut être pas des entreprises, voilà, qui existent un peu comme Studeli, qui est aussi là pour accompagner de bout en bout avec des conseils pratiques sur comment ça se passe. Et la deuxième leçon, c'est tout ce qui va être justificatif. Pourquoi? Parce que ce que beaucoup ignorent, effectivement, il faut bloquer un minimum de 615 €, donc le total 7380 pour prouver au consulat que j'ai les revenus pour subvenir à mes besoins. Et c'est ça qui donne une garantie à l'étudiant et au consulat qu'il a de quoi vivre. Effectivement, il y a différentes manières de pouvoir le faire. Toi, tu l'as fait via une banque, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que déposer un compte bloqué dans la banque de son pays, une fois qu'on arrive en France, il faut recevoir dans les 615 €. Et c'est des virements internationaux. Ça, c'est là où la vraie galère commence. Et beaucoup, parfois, reçoivent ces montants en retard. Parfois, moi, j'en connais qui vont te dire, j'ai fait 2-3 mois, je n'ai pas toujours reçu mon virement auprès de ma banque. Et du coup, comment je fais pour vivre? Raison pour laquelle nous, ça fait partie des raisons pour lesquelles chez Studeli, on s'est dit, notre mission, c'est d'offrir les meilleures conditions de réussite aux étudiants. Et comment est-ce qu'on va le faire en les accompagnant pour qu'il n'ait plus de tracasseries à réfléchir? Est-ce que je vais recevoir mon argent ce mois? Parce que en le temps que la banque au pays me fasse le virement que je reçoive dans mon compte ici en France, comment est-ce que ça va se passer? Ça va perdre le temps, je fais comment? Nous, on permet aujourd'hui aux étudiants de... Leur compte bloqué, c'est des comptes français. Donc, tu es encore dans ton pays, nous on trouve un compte bloqué en France et le montant de la somme exigée est bloqué directement dans ce compte en France. Donc, on trouve le compte, tes parents mettent l'argent à disposition au pays, on transfère ça dans ton compte en France. Quand tu as le visa, quand tu arrives, on te délivre un compte courant et c'est dans ce compte direct que tu reçois tes mensualités. Le même jour, sans retard, les frais, c'est beaucoup plus moins cher et tu peux te focaliser sur tes études. C'est Dieu qui vous a dites-moi inspiré. Un peu, si on vous dirait, je vous pose la question, est-ce qu'il faut compter sur les membres de sa famille pour t'épauler quand tu as un projet de mobilité, ou bien tu dois te dire, faudrait vraiment que je compte sur moi-même, parce que si je compte sur les amis, la famille, je peux être déçu. Parce que beaucoup parfois comptent sur la famille, sont déçus, beaucoup pas. Et ça dépend. Toutes les familles ne sont pas pareilles. Il faut que dans la vie, c'est une main qui lave l'autre. Personne ne peut y arriver seul. Il y a des familles qui sont... Peut-être ma famille va voir la vidéo. Et c'est quoi ton point de vue, Ange Florian? Alors, moi, j'ai vécu quelque chose de très, très, très particulier.
Je crois que c'est la première fois que je vais en parler. Peut-être ça va être sur les réseaux. On a l'exclusivité. Non. Et je remercie justement ma sœur parce que c'est, en dehors de ma mère et de mon père, c'est la personne de ma famille qui m'a le plus accompagné jusqu'à aujourd'hui, qui m'a le plus soutenu. Même quand ma mère ne pouvait pas m'envoyer des sous, c'est elle qui m'envoyait des sous. Alors, moi, quand j'arrive, déjà, c'est un ami qui est étudiant qui me fait... C'est même pas mon ami, c'est l'ami de quelqu'un. Tu vois, qui me fait les papiers, enfin, qui me donne l'attestation d'hébergement. Quand j'arrive, il faut maintenant que je trouve mon logement. L'essentiel était d'arriver. Donc, quand j'arrive, il faut voir un parent qui va être mon garant pour que je trouve l'appartement. Je suis assis là. Le parrain est assis là. Quand je lui demande, il dit, moi, je peux pas. Être le garant. Oui, juste le garant pour que j'ai l'appartement. Je peux pas parce que qu'est-ce qui peut me prouver que tu vas payer ton loyer? Moi, je peux pas. Ah ouais. Après, c'est pas quelque chose de facile aussi. Façon... Oui, peut-être ils ont subi des expériences. Moi, je n'accuse oui. personne. Ils ont subi des expériences, des mauvaises expériences. Il y a quand même la manière de me dire que tu peux pas. Et il y a des gens qui préfèrent dire non. C'est bien de souligner le point comme ça. Je profite pour dire aux étudiants qui nous occupent, pour qu'ils comprennent bien le contexte. Effectivement, en France, que tu sois en France ou pas, quand tu recherches un logement, voilà, que ce soit dans tes procédures d'études, peut-être tu n'as pas de famille en France ou bien d'amis qui peuvent t'aider. Tu as besoin de trouver un logement pour dire voilà où je vais vivre. Voilà. Le bailleur ou la résidence va exiger qui est ton garant. Le garant ici, dont Ange Florent fait allusion, c'est une personne qui va se porter garant pour dire si tu ne payes pas ton logement, moi, ton loyer, moi, je vais payer. Et du coup, toi, ton expérience, c'est quelqu'un carrément qui a refusé d'être le garant. Et du coup, comment est-ce que tu as fait? Je suis retourné au Crous de Saint-Étienne avec toutes mes valises. Je suis rentré là-bas, j'ai commencé à pleurer. Ah oui. J'ai dit non, j'ai personne et tout. Mon père, j'ai commencé à inventer une histoire, vraiment. Parce que mon père, il était en auto-entrepreneur. Il venait de commencer, donc fallait quand c'est auto-entrepreneur, il faut plein de documents qu'il n'avait pas forcément tout sur le moment. Donc, non, j'ai personne et tout, j'ai vraiment besoin, je peux vous... Ma mère m'avait donné au moins 5 mois de loyer. Non, en fait, tu avais même de quoi payer. Donc, je lui ai dit, j'ai ça, voilà ça, madame, s'il vous plaît. Je suis venue pour mes études, je vais faire... Et elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Et elle m'a parlé d'un truc là, pour pouvoir gérer mes loyers et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai anticipé, quoi. Ça faisait que je payais mes loyers 5 mois à l'avance. C'est-à-dire, quand j'ai payé là, chaque mois maintenant, je continue à payer pour pas qu'il y ait... Et même quand je devais déménager encore de là, c'est quelqu'un qui avait fait la même fac que moi en Côte d'Ivoire qui m'a donné les documents. Parce que je ne peux plus me retourner vers la personne qui m'a dit, je ne peux pas. Normalement. À chacun vraiment ses expériences. Toi, tu n'as pas eu de problème de logement. Non. Il faut souligner qu'aujourd'hui, tu es marié. Voilà. Et du coup, c'est ton mari qui était ton fiancé à l'époque. Qui t'a accueilli en France. Il a fait la vie. Tout était nickel vraiment pour elle. Hein? La vie à partir d'ici. Et puis, quand je suis arrivé, le 600, machin. Au-delà de la vie, il a fait la prise en charge pour me donner encore du tonus. Et en question de logement, je n'ai pas signalé, bien évidemment, que c'était mon fiancé. Il était là comme mon oncle. C'est ton fiancé, donc tu vas pas aller là-bas. Non. Et c'est bien comme ça on a parlé parce que parfois la mobilité c'est vraiment une question d'information. C'est vraiment une question d'information. Et quand on a la bonne information, ça aide tout le monde à bien se préparer. Et ce problème de garant, voilà, aujourd'hui, nous-mêmes, on a à l'époque, quand on lançait Studeli, parce que l'entreprise a été créée en 2016, au fil des années, on avait toujours des étudiants qui disaient on n'arrive pas à trouver de logement. Et voilà. Et du coup, on a initié 1 an plus tard un service de logement. C'est-à-dire, tu es étudiant, tu ne connais pas la France, peut-être tu n'as pas de famille en France. Nous, Studeli, on va t'aider à chercher ton logement. Peu importe la ville où tu vas poursuivre tes études. Aujourd'hui, on offre toujours ce service-là. Et on s'est heurté à une autre problématique, c'est que la majorité des bailleurs exigeaient le garant. Si l'étudiant, déjà, tu viens d'un pays que je ne connais pas, ou bien même si tu es en France, qui est le garant? Si tu ne payes pas, tu es étudiant. Comment tu gagnes de l'argent des bons?
Si tu ne payes pas, qui va me payer le loyer? Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, et je pense que les étudiants aujourd'hui sont chanceux d'avoir Studeli, c'est Studeli qui se porte garant pour ses étudiants. Donc, nous, quand on fait des recherches de logement pour nos étudiants, et des étudiants qui ont fait leur compte bloqué chez Studeli, dans leur recherche de logement, c'est Studeli qui se porte garant gratuitement. On ne demande pas un sou à l'étudiant, et ça fait partie des bonus qu'on offre, ça fait partie des avantages qu'on offre. Et aujourd'hui, on se porte garant pour beaucoup d'étudiants en France. Dans le cadre de leur recherche de logement. Bien sûr, je stipule, il faut être un client Studeli et il faut avoir fait son compte bloqué chez Studeli. Alors, vraiment, je vois chacun a vraiment son expérience, la mobilité pas évidente. Mais bon, disons, peu importe, ça a été difficile, ça a été facile. J'arrive finalement en France. La première fois que tu arrives en France, tranquille, tu t'es forcément dit que la galère du pays, là, c'est fini. Avant que la réalité de la France ne te rattrape. C'est vrai, parce qu'une chose est d'arriver. Les premiers jours, ça et une autre est de continuer à vivre ici. Non, mais comme moi j'ai dit, j'étais chez ma petite famille. Comme je dis, c'est ma petite famille basique. Des gens qui t'ont ouvert leur porte, c'est ta petite famille. Quand je suis arrivé chez la petite soeur de ma maman, tu es à la maison, donc tu manges. Tu manges, sauf qu'à un moment donné, moi, je regarde mon papa. Le gars, il est là-bas, tu as tes frères et soeurs, et puis il va continuer pas à t'envoyer 600. Et n'oubliez pas, j'ai dit au début que j'étais dans une école privée. Donc le gars va payer ta scolarité, t'as envoyé encore 600 par mois, alors qu'il y a frère et soeur à la maison. Toi-même, tu regardes, tu te sens un peu gêné. Donc après, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Au début, voilà, tu es à la maison, tu ne fais rien, mais à un moment donné, voilà, tu veux enlever les charges sur les parents. Donc, comme ça, on m'a aidé à trouver un boulot, livreur de pizza. Hey, je ne connais pas la route, je ne sais pas comment on utilise GPS. Il faut voir en train de tomber comme ça. Et que je cours là, je suis sur la moto comme ça. Et un de la moto veut m'envoyer sur le trottoir. Mais ça va, j'ai eu mon premier job. Avec ça, j'ai commencé par dire à mes parents, mon papa dit, voilà, arrête d'envoyer l'argent. Là, tu en as déjà trop fait. Concentre-toi. C'est lui-même qui voulait me dire, je sais pas comment me dire. Moi, j'ai dit, le vieux, pardon, laisse. Tu as déjà fait, moi-même je vais faire. Voilà. C'est l'une des forces de la France quand même. Permettre aux étudiants, malgré ton statut d'étudiant, de pouvoir avoir un job et de pouvoir travailler pour générer des revenus. Parce qu'effectivement, j'en connais beaucoup. Parfois, les écoles privées, ça coûte cher. Le but, c'est de dire comment moi je soutiens la famille. Sachant qu'on a investi beaucoup d'argent aussi pour que je vienne. Tu vas pas être un boulet jusqu'à la fin, quoi. Grave. Et toi, Ange Florian, les premiers jours en France? Moi, les premiers jours, heureusement, je suis arrivé en été, donc je n'ai pas directement. Attends, une précision. Il est arrivé en été, moi je suis arrivé en hiver. Hey Seigneur. Donc, je me lève chaque matin, j'ouvre un peu la fenêtre pour voir, mais comment les gens là s'habillent ici? Pour voir ce que je vais porter pour aller à l'école. Parce que j'étais déjà parti au marché, dans chez nos pays là. J'ai sorti les manteaux comme ça, comme le film La Matrice. Donc, je guettais un peu pour voir qu'est-ce que les gens. Faut pas que je vais m'habiller, on va dire, je suis un gars. Bah, du coup, donc moi, je suis arrivé en été. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, ma mère, elle me disait, ne cherche pas de taf. Concentre-toi sur les études. C'est pour ça que tu es parti. Donc, concentre-toi. Moi, je me charge de t'envoyer de l'argent et tout. Jusqu'à ce que, par la force des choses, je rencontre une fille et que je la mette enceinte. Étant étudiant. Toi, tu as eu un diplôme avant d'avoir un diplôme d'école. Et ça c'est la réalité du quotidien des étudiants. Et on est là pour partager ce quotidien. On dit la vie est chère, toi tu bandes. On dit étudiant arrivé nouvellement, tout est compliqué, tu bandes. Là-bas, on va couper. Florian, toi aussi. Parce que comment ça s'est passé? J'étais dans ma résidence étudiante et puis je n'ai pas fait, parce que les résidences étudiantes, il faut demander le renouvellement toi-même pour qu'on te réserve la chambre pour l'année d'après. Je ne savais pas, je n'ai pas fait. Donc, à la fin de l'année arrive, on me dit, il faut que je libère. Parce qu'ils ont trouvé une autre place. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour prendre, donc je dois libérer. Donc, je dis, mais je dois libérer, madame. Elle dit, non, voilà, elle m'a tout expliqué. On a envoyé à telle date, le dernier délai, c'était ça. Je n'ai pas fait. Donc, la seule personne qui pouvait me recevoir, c'était ma copine à l'époque, qui est ma femme aujourd'hui. D'accord. Donc, je m'en vais chez elle. C'est là-bas, je suis. Et puis, bon, après, on a appris qu'elle est enceinte. La nouvelle est tombée. La personne qui voulait t'aider. Et il dit, on va dans les deux, on a appris. Voilà. Et à ce moment-là, moi-même, j'ai dit à ma mère qu'il faut que je taffe, il faut que je trouve du travail parce que tu peux pas. Et
t'occuper de moi et t'occuper de mon enfant et tout. Ma maman me disait encore, non, t'inquiète pas, on va gérer et tout. J'ai dit non. Et j'ai trouvé un travail à Lidl. D'accord, à Lidl, le supermarché. Supermarché, moi j'étais en entrepôt. Ah! Hey, on soulevait les sacs, les cartons de yaourt, on travaillait. Ah non. Parce qu'au bout d'un an, j'entendais les non, j'ai eu une hernie discale, non, j'ai eu une hernie ici. J'ai dit, ah non, c'est que c'est pas pour moi. Et puis on travaillait dans moins 2 degrés chaque jour. Et ce job étudiant, ça te payait combien? Ça me payait, je travaillais les samedis, mercredi, samedi, ça me payait dans les 700-800 euros. En tant qu'étudiant. Tu travaillais juste le mercredi et le samedi? Oui. C'était un contrat étudiant parce que j'étais à Nîmes aussi. Je pense 18 heures. Oui, un truc comme ça. J'étais à Nîmes, sachant qu'à Nîmes, les appartements sont pas chers. On arrivait à Nîmes, on avait un appartement pour 300 euros. La CAF passe, on paye 150 euros, 200 euros max. Donc, si je touche 700 euros, je suis heureux. En plus de ce que la vieille va m'envoyer, tout ça. Donc, après, j'ai fait ça. Je me suis retrouvé encore à Paris. J'ai fait Monoprix. Caisse. J'ai fait la caisse, bam, jusqu'à... Et là, j'ai décidé de changer d'école. J'étais en université, donc je suis parti en école privée. D'accord. Et ça, c'est moi qui ai demandé maintenant à ma mère. La première année, là, je te demande de financer l'école parce que ça coûte 8 000 ou 9 000 euros. Ouais, effectivement. Mais pour les 2 autres années que je vais faire, moi, je m'engage à trouver une alternance pour mes 2 années. Toi, je veux que tu gères la première année. Même si je n'ai pas eu une alternance, moi, je vais me charger de gérer les 2 autres années. Donc, on s'est concentré comme ça. Elle faisait que l'école. Moi, je faisais mon taf de Monoprix pour gérer mes besoins personnels. D'accord. Oui, elle finançait l'école. Toi, Monoprix, ton job. J'ai eu mon stage, j'ai eu mon alternance de 2 ans. Ouais. Ça, c'est une autre force de la France. Hein. Ouais. Franchement, de toutes les façons, on est obligé la première année de financer soi-même. Mais effectivement, il y a la possibilité d'avoir une alternance et de se voir financer sa formation et de gagner. Donc, les 2 autres années qui ont suivi, après la première année, tu faisais des alternances. J'ai fait une alternance. La maman a pu souffler maintenant. Grave. Quand j'ai dit à maman que j'ai eu l'alternance, elle dit gloire à Dieu, mon fils. Maman, que le Seigneur soit loué. Et du coup, ta rémunération aussi, elle a évolué, j'imagine. Oui, parce que j'étais au max, j'étais au SMIC brut. On me payait le SMIC brut. D'accord, ouais, bien sûr. Donc, je crois que j'étais dans les 1500, 1000. Ah, 1500. Oui, quand ça descend, ça descend. C'est pas mal pour un étudiant. Ah non, pas mal du tout. Hein. En plus, j'avais tous les avantages des salariés. Quand il y a les primes, les tickets resto, c'est les primes là même. J'ai une fois une prime de 3 000 euros. J'ai dit, ah ouais. C'est que je vais avoir mon CD ici, on ne sait jamais. Et toi, Diane? Moi, j'imagine. Toi, t'es bien, quoi. Tout ça bien passé. La procédure du beurre. Ouais. Non, pourquoi vraiment chacun son droit et chacun sa procédure? Ma véritable difficulté ici, c'était me perdre dans les micros et tout. Ah. Mais à part ça, moi, je peux pas... J'ai bien voulu faire des jobs, mais j'ai un problème de nerf sciatique et je ne peux pas rester debout longtemps. Ouais. J'ai essayé quelques semaines, puis ça ne s'y est pas. J'ai arrêté. Donc, voilà. Et la formation en soi, comment se sont passées les études? C'est vrai, tu dis bien, tu avais arrêté avant de revenir en France pour continuer tes études. Les débuts étaient très difficiles. C'est un peu comme si, justement, c'est un peu comme si tu sortais fraîchement du lycée et tu faisais face au cours. C'était vraiment difficile. Mais après, tu prends un goût. Et à l'école, ça se passait comment? Des camarades? Parce que quand tu parlais, on écoutait bien ce que tu dis. Pas du tout. Et puis, les étudiants les professeurs qui écorchaient mon nom, Ndié. J'avais dit au professeur que je m'appelle Ndié, pas Ndié. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis, quand tu parles, on va te demander, tu dis quoi? Pardon? Machin. Donc, tu es obligé d'articuler les choses comme ça. Mais à part ça, non, ça va. D'accord. C'est ce problème d'articulation là aussi. Moi, je sais que au départ, c'était un peu compliqué, tu vois, parce que nous, les Ivoiriens, on a tendance à avaler les lettres, on n'articule pas. Tu vois, l'Ivoirien ne va pas te dire pardon, il va dire pardon. Tu vois, et c'est ça, c'était une certaine. Ça fait partie des réalités, effectivement. Mais la formation en soi, les 3 années, s'il fallait, comme ça, rapidement, en une phrase, décrire la formation, comment est-ce que ça se passait? Parce que parfois, j'ai des étudiants, ou bien beaucoup, pensent que venir étudier en France, et je pense que ça, c'est des soucis en termes de propagande. La télévision nous fait croire que les études sont faciles. Beaucoup pensent que les études sont faciles. Un jour, j'avais 18 ans.
J'ai déjà lancé appel vidéo. L'épreuve était notée sur 60. Bon, je pense qu'en Afrique, on a cette idée-là que l'école est facilissime. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas du ramasser. Genre, si tu fais une filière, on te donne le strict nécessaire. En Afrique, par contre, tu vas faire philo, tu vas faire géographie, tu vas faire histoire, tu vas faire... C'est pas vraiment cadré. Donc, on te donne ce qui va t'aider dans ton cursus professionnel. Et puis voilà. Mais c'est pas si facile que ça. C'est pas facile, mais philosophie, tout on te donne le nécessaire. Et il faut dire que quand tu viens, déjà la première année, elle va être difficile pour toi. Parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, le climat. Moi, je sais que à Saint-Étienne, c'est vers Lyon, là-haut. Quand il fait froid, on arrive dans les moins 10, moins 15. Quand il fait froid, tu as peur de sortir. Parfois, tu peux rater des cours pour ça. Et si tu as raté des cours, bah, écoute, ça va impacter. Et puis, le système va tellement vite. Tu n'arrives même pas à te... la majorité, y compris moi, la majorité des gens que je connais qui sont venus étudier en France, ils ont repris leur première année. La première année qu'ils sont venus, ils ont repris. Non, je ne te souhaite pas ça. Après, surtout en fac. Surtout en fac. Parce que à la fac, là, il y a un prof, il vient, il parle, il finit de parler, il est parti. C'est pas comme en école de commerce où tu peux avoir le prof à côté pour dire, mais monsieur, ici, tu n'as pas suivi, tu n'as pas compris. C'est bien de faire cette différence-là. C'est ça, tu n'as pas suivi, tu n'as pas compris, tu es perdu. Et puis, tu n'as pas d'amis qui vont t'expliquer encore et encore. C'est difficile. Franchement, la première année, c'est difficile. Mais après, quand tu t'habitues, ça passe. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Il faut vraiment beaucoup travailler. Et puis, il y a aussi ces histoires de laptop, d'ordinateur. Quand je suis arrivée, j'étais la seule qui avait mon stylo. Et mon format... et tu notais tout. C'est ça. Tu notais. Et tu es même plus en retard même que ceux qui sont en train de saisir directement. Toi, tu as fait la fac ici? Non, bon, oui. La fac, là. Pas la fac. Elle a fait une école de commerce. Une école de commerce privée. Moi, j'ai fait la fac d'abord. C'est-à-dire que dans l'amphi, là, on est peut-être 200 ou 300. Le prof vient, tout le monde. Et puis, la majorité, ils ont des MacBooks. Ils ouvrent comme ça. Le prof dit, il répète la phrase 2 fois. Je prends un exemple. La France est un pays qui est situé en Europe. À l'unisson. C'est comme une chorale. Pendant que toi, tu es là. Tu cherches le L là-bas. À un moment, je faisais des enregistrements, arrivé à la maison. J'espère qu'on t'écoute bien parce que pour ceux qui veulent venir, commencez déjà à acheter des laptops et à vous exercer. J'en connais beaucoup. Moi-même, quand je suis arrivé, le premier truc que j'ai acheté, c'était un ordinateur. Oui. Moi aussi. C'est l'indispensable quand tu arrives en France. L'ordinateur que j'ai ramené depuis le pays ne s'allumait plus. C'est vrai. Et le truc, c'est que si tu te dis, je vais enregistrer pour ensuite réécouter à la maison, après, tu perds du temps. Non seulement tu perds du temps, tu perds du temps, parce que ce temps-là aurait pu te servir à faire tes révisions, à bosser. Et ça te retarde par rapport aux autres. D'accord. Et du coup, toi, tranquille. Moi, je suis toujours surpris. Effectivement, toi, comparé à tout le monde ici, malgré tous les diplômes que tu as eus, tu restes toujours étudiant. Du coup, comment est-ce que tu arrives Non, en fait, comment est-ce que tu arrives à consolider et tout le travail que tu abats au quotidien, surtout en termes de création de contenu. Je sais aussi que tu voyages beaucoup dans le cadre de tes activités personnelles et des différents partenariats que tu as. Et tu fais une formation qui, crois-moi, je me rappelle, dans mon master, on avait un cours de supply chain. Et la supply chain, c'est quelque chose de vraiment costaud. Hein. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir, pour jumeler tout ça? Non, mais c'est pas ça aussi. Hein. C'est la création de contenu qui me nourrit. Je paye mes études, donc j'ai pas le choix. C'est grâce à ça que je prends soin de mes frères et sœurs, que je peux dire à mes parents, prenez 1000 francs, prenez. Donc, si quand tu penses à tout ça, bah, tu te mets dedans. Et je pense qu'avec un CDI, la balance, ça va un peu jouer. C'est-à-dire que si tu es en CDI, tu ne pourras plus... Parce que moi, il faut dire que je fais de la création de contenu vraiment de manière active. Parce que moi, je suis pas seulement créateur de contenu, je suis vraiment un humoriste, un comédien à plein temps. C'est-à-dire que j'ai un nombre de vidéos que je dois faire par mois. Ce qui fait que je voyage beaucoup pour aller tourner, revenir. Donc, je suppose que quand tu as 15 vidéos à faire par mois, c'est impossible pour toi d'être sur place. Tu dois être en train de bouger. Et parallèlement, il y a aussi les cours parce que
Ma logique, ma vision, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, tout ça, c'est éphémère. Ça va s'arrêter un jour. On va laisser de la place aux jeunes, à d'autres personnes qui vont venir. Et si tu n'es pas préparé à laisser cette place-là, ça va être chaud. Quand tu sens que le temps est venu de laisser, tu laisses. Tu peux avoir un pied dedans, n'est plus comme avant. Je ne vais plus faire beaucoup de vidéos comme avant, une vidéo. Et même l'énergie pour le faire, tu n'auras plus. Donc, en ce moment, tu as une vie de famille, tu vas falloir te concentrer sur ta petite famille. Donc, c'est les études qui vont me donner un boulot à ce moment. Là, c'est ce que j'aurais étudié qui va me permettre. Moi, je pense que c'est ma retraite, ça. Ah ouais, voilà. tes études que mes tu as études, voilà. C'est mon plan B. Ah ouais. C'est fort le message que c'est important. Franchement, que tu viens de véhiculer, vraiment. Et c'est pour quand la fin, finalement, de la formation? Je finis cette année-là. J'ai un master que je prépare cette année. Je devais le faire en alternance, mais compte tenu de mon rythme de vidéo, ce que je fais, c'est que je m'auto-alterne. C'est-à-dire que je suis alternant dans ma propre entreprise. Voilà, je me recrute, je paye moi-même ma scolarité. D'accord. Et puis voilà, je fais l'alternance chez moi-même. C'est bien. Voilà. Et cette année, je pense que je vais finir en novembre. Et on sera tous là pour bien sûr. Et si en temps, avec la manière dont les choses se présentent là, si je trouve un CD, je vais tout laisser. Les réseaux, c'est plus comme avant. Pas du tout. Les réseaux, c'est plus comme avant. Facebook nous a à déposé. pousser quelqu'un a dit, ils ont une belle vie, je vais faire. Allez, là, c'est dans le pays ici. Et du coup, toi, Ange Florian, voilà, tu as fait tes 3 années de formation et après tes 3 années de formation, tu as obtenu ton diplôme directement. Et c'était en quelle année? Tu as obtenu ton diplôme en quelle année? Bon, moi, on est en quoi? On est en 2025. J'ai fini en 2022. Ouais. 22 ou 23. Attends. Ouais. Parce que j'ai fini en 2023. D'accord. J'ai fini en 2023, mais vu que je suis venu en 2016, comme moi j'ai eu l'enfant, j'ai fait 1 année ou 2, je crois, sans aller à l'école. D'accord. Et après, j'ai repris pour terminer maintenant les 3 ans. Donc, j'ai eu 1 année sabbatique comme ça. Donc, quand moi, j'ai fini, je commençais à... C'était quoi ta question, du coup? C'était de se dire, voilà, après ta formation, tu as obtenu ton diplôme et tout. Comment les choses se sont passées pour toi? Ben, du coup, tu as rapidement pu trouver un travail? J'ai arrêté, ma formation a pris fin le 30 septembre. Le 3 octobre, j'ai commencé mon CDI. Hey, ouais. Même prière. Tu as la grâce. Tu as la grâce de ça. Ouais, du coup, ça m'a fait faire... à la licence, j'ai fait un stage, Master 1, j'ai fait alternance, Master 2, alternance. L'avantage des alternances. Entreprise, en octobre. Parce qu'avec l'alternance, quand même, tu peux justifier auprès d'une entreprise que tu as déjà une expérience professionnelle. Donc, du coup, quand tu obtiens ton diplôme, c'est pas que c'est facile, mais tu as beaucoup plus de chances comme ça de pouvoir facilement trouver un travail. Ni fait d'alternance, ni fait de stage. Pour moi, du coup, après ça... Pourquoi ta formation te permettait de faire une alternance? Bien sûr que mais tu n'as pas pu trouver une alternance. Ouais, c'est ça. Chacun ses expériences et tout. C'était quoi qui bloquait? La difficulté, tu as cherché, tu postulais, mais... De malade. Ah oui. Oh là là. Et du coup, comment tu as continué à financer ta formation toi-même? Oui. Ah ouais. C'était très, très difficile. Du coup, l'année passée, j'ai décidé d'abord d'arrêter. J'ai dit, bon, je peux trouver du boulot déjà avec le diplôme que j'ai. Chose qui n'a pas été facile. Ouais. Après les maladies, opérations, je suis hospitalisée. Je me suis dit, je me repose, je recommence vraiment cette année. D'accord, tu te relances cette année. Oui, je me relance cette année. D'accord. Beaucoup de courage. J'ai laissé l'école une fois. Bon, digital. Je vais dans le digital, je ne me sentais plus dedans. Ouais. Je me rappelle, j'ai des camarades qui me disaient, mais tu viens plus en cours. Je dis, comment je vais vous expliquer ça? Quand tu fais les vidéos, quand tu es sur les réseaux, tu penses que le digital, c'est juste, tu publies vidéo. Tu fais ton montage. Et le digital, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quand on est rentré dans la complexité que tranquille. Ça, là, c'est bien, mais pardon. Mais par exemple, moi j'ai une question. Pourquoi tu n'as pas voulu continuer dans le digital? Peut-être que ça allait te permettre d'être producteur ou je sais pas, quelque chose. Non, mais après, j'ai vu que je suis comédien, c'est mon talent, mais ce n'est pas ce que je voudrais. Digital, ce n'est pas ce que je voudrais faire. Chacun sa passion. C'est une passion, mais c'est pas. C'est comme si tu sais couper le bois, tu t'en vas ouvrir un atelier de menuiserie. C'est différent. Parce que quand le menuisier va vouloir faire table, tu vas dire, ah, ça là, je le maîtrise. Donc, c'est tentant, c'est un bon métier, c'est un bon monde. J'ai une question comme ça pour vous trois. Ouais. C'est de se dire, s'il y avait à refaire la procédure, de reprendre le choix, c'est pour dire quoi? Vous avez fait cette mobilité, vous avez étudié en France, vous avez connu la difficulté d'étudier, d'aller à l'école, de jobber.
obtenir son diplôme, trouver finalement un travail. Vous avez connu tout ça, les hauts et les bas. Si on vous posait la question, est-ce que si on vous remet quelques années en arrière, vous feriez le même choix? Moi, non. Moi, non. Moi, je pense Faut que aller si. te confier à On une a deux, agence. on a deux noms. Faut aller te confier à une agence on a quelqu'un un qui oui. maîtrise la procédure. Oui, non, mais pour il demande éviter les prises de tête. Si jamais Non. je dois revenir, Ouais. genre refaire ce que j'ai vécu. Oui, là, et pour suivre le venir- même chemin. Ah, suivre. Non. En tout cas, dans la finalité. Non, Moi, j'aurais voilà, dit- mieux vaut se faire Il vaut accompagner. mieux se faire C'est sûr. accompagner C'est par sûr. les gens qui maîtrisent. Ça, c'est sûr. Même si ça va coûter, c'est mieux. Ça vous m'aurait évité les moi, prises j'avais de pas tête, compris. les Moi, j'ai parents. pas compris ça dans ce Voilà. sens. Moi, j'ai Je me compris en suis dit mode- le choix de Non, la non, formation. revenir ici. Et Ah, tout. non, ça, même, si on même me- en on me enfer, je vais ramène- choisir de revenir dans le pays là. Non, Moi, il faut le se choix de faire la accompagner. formation, je dis Se non. faire accompagner depuis Ah, le début soit- du projet jusqu'à la fin. Toi, tu aurais changé de formation. Littéralement. Pour quelle raison? Parce que n'ayant pas vraiment été... Parce que le droit, c'est une filière qui nécessite beaucoup d'encadrement, beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts, de lecture, de recherche et tout ce qui va avec. Et moi, je ne suis pas vraiment assidue, il faut le dire. Et pour avoir fait aussi le droit, ça se met à jour tout Oui, le temps. tout le temps, tout le temps. Donc, et je me dis, pour des étrangers comme nous, c'est un métier assez fermé. Je peine, C'est franchement. fort ce que tu dis. Oui, Mais je peine forcément à trouver... Non, c'est-à-dire même Gandhi. le choix de la... Vraiment, je suis Très très ravi de difficile, discuter vraiment. avec vous. Le choix de la formation. C'est ce Bien que sûr. je rebondis ce que Diane dit. C'est pour ça que je dis qu'il faut un accompagnement. Parce que si au début, il y avait un accompagnement, on t'aurait dit, ah, tu sais, cette formation, c'est Ouais. tel débouché, il faut faire ci, ça nécessite Ouais. tant de temps. Si on était au courant de tout Tout ça, ça. Et aujourd'hui, à Elle aurait Suleli, dû changer, ou elle aurait- voilà. on travaille avec un partenaire, Campus Métier, dirigé par M. André Hott. On l'appelle Monsieur Orientation. Monsieur C'est Orientation, le merci beaucoup. meilleur Merci pour- Monsieur André merci Hott, pour votre qui travail. accompagne les étudiants, même sur le choix de la Ça formation va aider. qu'ils vont aller faire, qui doit être en adéquation avec les Avec les challenges du monde débouchés, aujourd'hui. oui. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup même de gros, Ouais. d'être ingénieur, et il accompagne les étudiants pour se dire, il y a une chose de vouloir faire quelque chose, Ouais. et une autre de se dire, même si c'est ta passion et tout, comment Ouais. tu arrives à consolider ça pour que demain tu puisses être employable et vivre, vivre Moi, je suis en train de sainement. chercher une Donc pour toi, reconversion, c'est vrai, ouais, littéralement, parce que le droit, effectivement, tu t'es rendu compte une fois arrivé que Voilà. c'est un Fermé. métier Ouais. fermé en Assez fermé. France. Moi, c'est pareil. Moi, je faisais le droit aussi quand je suis venu. Et la première année, j'ai vu comment j'ai galéré. C'est ce qui a fait que, après la naissance de ma fille et tout, j'ai changé pour aller faire les ressources humaines. Parce que dans les ressources humaines, il y a et du droit, Ouais. une infime partie du droit, Ouais. et aussi tout ce qui va Je concerner crois que les autres domaines des de toute ressources façon, humaines. moi-même, je vais Donc, être j'étais aux pas ressources perdu. humaines, parce que Mais là... au départ, si j'avais su ça, j'aurais directement fait ma démarche Campus France pour venir faire des ressources Ressources humaines humaines. directement. Ouais. Directement. Franchement. Et comme Tranquilin l'a dit, une structure qui accompagne, ça aurait été à notre temps, si je peux dire ça, à Parce qu'on notre était époque. tous jeunes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, à votre époque. Moi, quand il y a- même, il y a la 9 ans Suleli de n'existait cela, pas c'est encore. ça. et- Bon, moi, je suis hier, là. Ouais. J'ai 22, donc... Ouais, je suis là. J'ai pas un C'est pour ça que parcours. tout s'est bien passé pour toi. Tu es venu à Tu avais déjà l'aise. tous ces accompagnements. Les mises à jour. Tu avais tous ces accompagnements. On a que galéré. ils n'ont Non, pas. on galérait. trop Si galéré. en notre temps, il y avait tout ça, logement, AVI, les parents seraient tranquilles, les parents sauraient déjà le coût total, Ouais. comment ça va se passer. Oui. Ouais. Tous les parents seraient à l'aise. Ah, mon enfant est dans de bonnes mains, mais tu es là, le parent a peur. On dit aux parents, telle école va donner. À telle école. Ouais, si telle école ne donne pas, s'il y a une structure qui dit, ah, ok, votre enfant a fait telle formation, s'il n'a pas de réponse, tant, il peut avoir tant. Les parents Le souci, seraient c'est aussi tranquilles. qu'il y a trop d'entreprises Et il y a les arnaques. Au pays, il y a beaucoup Celles d'entreprises qui comme sont ça. sérieuses. Oui. effectivement. Plein. Savoir les Souvent, il y a même un cousin qui est venu en France depuis 1900. Il dit qu'il maîtrise tout. On lui envoie l'argent, il ne répond même plus. Ou bien ils te disent des écoles qui n'existent pas. Il y a des fausses écoles. Il y a des gens qui disent non, je vais t'inscrire dans telle école. Et les parents sont découragés. Tu peux même plus amener l'enfant. C'est bien de le dire. Parfois, on pense qu'en France, tout se passe bien, tout est positif. Non. Il y a également des... Je ne vais pas dire des points négatifs, mais tout n'est pas rose. Bien Et sûr. effectivement, il y a parfois de mauvaises écoles. Nous-mêmes, on a eu des étudiants parfois qui obtenaient des admissions dans des écoles privées. Ouais. Et une fois qu'il enclenchait, donc c'est-à-dire il a même payé la compte à l'école. Ouais. Il a payé une partie de la scolarité et tout. Une fois qu'il enclenche ces procédures, c'est là qu'il se rend compte que l'école n'est même pas reconnue en France. Même un Qui n'ont pas simple le statut de RNCP, l'école n'a pas. l'école n'a pas. Donc parfois, tu te fais même arnaquer. Ou bien même si tu arrives même à venir, tu te rends compte que l'école n'est pas reconnue en France. J'ai eu la Et même c'est bien difficulté. de se faire Je accompagner. connais. Ah ouais, Ah. tu as eu la même difficulté. Parce que l'école dans laquelle j'ai été,
n'est pas reconnu, ça n'a pas un titre RNCP. C'est possible de dire le nom de l'école? Ah non, bien sûr. Ouais, c'est l'Institut. Non, tu as fait droit, tu peux te défendre. Parce qu'il va dire mauvaise publicité. Tu sais pas si en Tahiti, ils se sont mis à jour. Non, puisque moi-même j'ai eu plusieurs fois déjà des témoignages. Hier, par exemple, ils se sont mis à jour. Si tu dis en telle année, à 2022. D'accord. C'était quoi l'école? Institut supérieur du droit de Paris. Ah, Institut supérieur du droit de Paris. Tu vois, tout un aussi gros nom. Ouais. Wow. Institut supérieur du droit de Paris. Donc, mais là, diplôme, quand même, des gens bossent avec dans des structures privées. Voilà. Mais tu ne peux pas faire un concours public, pour aller tu au ne peux pas le barreau, tu des peux trucs pas, comme ça, c'est limite. Mais je pense que l'année passée, ils ont une filière compliance, c'est quoi là, qui a un titre. D'accord. C'est la seule filière. C'est la seule filière qui est reconnue. Le reste, non. Ah ouais. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. La personne s'est inscrite et tout. Au moment de venir, on dit que l'école est en faillite ou bien je sais pas quoi. Ils vont fermer et tout. Il faut rembourser l'argent. La personne qui a racheté dit que lui, il n'a pas tous les comptes, qui a payé quoi, il n'est pas au courant. Et c'est resté comme ça. Ah ouais. Tu n'as pas de moyen de te plaindre. C'est resté comme ça. Non, je suis convaincu, effectivement. Se faire accompagner, comme Tranquillin disait, ça réduit tous ces risques pour vraiment faire une très bonne mobilité. Et parce que vous savez, envoyer son enfant étudier à l'étranger, c'est parce qu'on souhaite qu'il réussisse. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour réussir aussi, il faut vraiment être dans ces bonnes conditions de réussite pour avoir le moins de stress. Déjà qu'on est parfois tout seul. Hein. Il y en a qui n'ont pas de famille. Il y a c'est ce que beaucoup ignorent. En venant, c'est bien de venir parce que ça forge l'homme. Mais la solitude, travailler 2 fois plus dur, dépression. Tu n'as personne, dépression. Si je peux. Moi, j'avoue que quand j'étais là la première année, tout seul, au centre de la France, quelque part là-bas, j'avais aucun membre de ma famille avec moi. La fête de Noël, tu es tout seul chez toi. Nouvel An, tu es tout seul chez toi. Tu sais pas trop bien cuisiner. Toi seul, tu fais une sauce graine là-bas qui n'est pas bonne. Tu as mal au ventre. Toi seul, tu es couché à la maison. On t'envoie les photos de la famille. Tout le monde est en train de faire Noël. Ils font Noël. Il y a les anniversaires de tes frères, de tes cousins, de tes nièces. Tu es tout seul. La nourriture du pays te manque. Là, ça te manque. Tu vois même à checker d'ici là. À checker même, on te voit ici là même là. Ça parle le même goût. L'odeur, les poissons thon sont plats comme ça. Tout est mélangé. C'était pas évident. Tu vois? Mais tu te dis que bon, d'une part, tu te comprends, tu te dis, mon cher, je suis en France. Je suis en France. C'était ça pendant pour se consoler. Je suis en France. Quand je vais retourner là. Et puis voilà, tu es en train de vivre. Je connais plein de personnes qui ont subi beaucoup de dépression comme ça. Beaucoup. Mais bon, après, on n'a pas le choix. On doit se remettre parce qu'on est venu là pour un objectif, pour réussir. Et l'objectif, c'est de réaliser ça. Pour rendre aussi la famille fière, que tu sois également fier de ce que tu as pu accomplir. Un dernier petit sujet. On va essayer de parler de tout ce qui va être renouvellement de titres de séjour, parce que ça aussi, ça fait partie des galères que les étudiants ont. Ange-Florent, moi, je t'ai vu rigoler. Pendant que tu étais étudiant, c'est quoi ton expérience dans tout ce qui va être procédure de renouvellement de titres de séjour? Est-ce que ça se passait bien pour toi? Bon, on connaît déjà pour qui ici ça se passait bien. Pas du tout. Alors que c'est la personne qui a le cas le plus compliqué là. Alors, comment ça se passait pour renouveler ton titre de séjour étudiant chaque année? C'était facile, c'était compliqué? Les premières années, c'était facile. D'accord. Et quand moi, je me suis marié, vu que ma femme elle est française, du coup, j'ai eu un titre de séjour vie privée familiale qu'on qualifiait de titre de séjour facile à renouveler jusqu'à 2023. Quand je suis parti faire ma demande de renouvellement en novembre, je n'ai pas eu de retour jusqu'à septembre. De l'année d'après. De l'année d'après. J'ai fait 1 an sans titre de séjour. Papa, nous sommes dans le même. Quand je relance. Bon, c'est lui qui connaît la finalité. Je connais le titre que je vais mettre sur le. C'est ça, c'est qu'il regarde parce que c'est la finalité. Ange Florian, pendant 1 an, était sans papier. J'étais sans papier. On était au Cameroun quand il a annoncé ça. J'étais sans papier. Et tu sais, même quand on me parlait de partir au Cameroun, j'ai dit oui. Mais j'étais là comme ça, sans papier. Et j'avais fait la demande de nationalité. Et j'ai eu la nationalité, genre, félicitations. Le 30 septembre. Et quelques jours après, en octobre, j'ai eu, on dit, vos 10 ans sont sortis, monsieur Villeneuve. J'ai dit, je vais faire quoi? Attends, tu vas expliquer ça après. Je pense qu'on a presque le même parcours, la même histoire. J'étais vraiment sans papier, j'avais perdu tous mes droits. Parce que non seulement le taf,
je l'avais truc donc, et même pour avoir le chômage, je ne pouvais pas parce que tu n'as même pas de papier. J'étais là comme ça. Ça a été si la police m'attrapait, on pouvait me ramener au pays. Et toi, Diane? Pareil, parce que moi, je suis arrivée en septembre 2022, donc avec le titre étudiant, un an. Un an plus tard. Bon, il faut renouveler. Mais la chance que j'ai, c'est que je me marie en fin septembre 2023. Donc, je me dis, ça va être facile quand même. Mais avant, j'anticipe parce que mon titre de séjour arrivait à terme en août. Bon, mais moi, je suis arrivée en septembre. Donc, août, septembre, je me dis, au lieu d'attendre le 30, c'est mieux que j'anticipe. Je demande déjà d'abord le renouvellement en tant qu'étudiant. 3 mois avant. Donc, tu vois, là, nous sommes en 2025. Je me suis mariée en 2023. Mon titre de séjour n'est pas encore sorti. C'est ça, papier. Depuis 2023? Oui, 30 septembre 2023. Et tu n'as pas relancé dans ta procédure de renouvellement de titre de séjour étudiant, tu n'as toujours pas eu de réponse. Bon, après, tu as refait. Après, j'ai refait vie privée familiale. Ouais, après, toujours pas. C'est galère quand même. Les étudiants traversent. C'est la semaine dernière qu'ils envoient. Il faut encore envoyer un justificatif de vie commune. La semaine dernière. Non, moi ça va. Je pense que renouvellement sur Paris, c'est quand tu étais. Moi ça va. Renouvellement sur Paris, on a un service de Oui, à Paris, ça oui. va. Nous, les sons, c'est. Ça, c'est une autre grosse galère que racontent les étudiants. Parce qu'on m'a dit en fonction de la préfecture aussi. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de déposer son dossier dans les de la préfecture de Torcy et c'était fluide, rapide, jusqu'à ce que tout soit dématérialisé. Pour passer par le site internet, l'année où j'ai commencé à souffrir, là. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon rendez-vous sur le site. J'arrive là-bas, on me dit « Ah non, mais désolé, monsieur, à partir de maintenant, c'est sur le site de l'ANEF. Hein. » Voilà, moi, je suis ANEF là. Quand j'envoie... Attente. Monsieur, on en est où? On dit l'instructeur n'est pas là. L'instructeur n'est pas là jusqu'à... À un moment même, j'ai voulu me décourager. Je me suis dit, bon, c'est mieux qu'on parte te déposer ailleurs. Qu'on enlève, Ils me disent, non, le dossier est déjà en voie d'examen, machin, un truc comme ça. Donc, on ne peut plus. Tu es obligé d'être bloqué. Un an. Des préfectures comme ça. Même c'est une très grosse problématique. On connaît beaucoup d'étudiants effectivement qui se retrouvent en situation irrégulière, indépendant de leur volonté, bien sûr, parce qu'ils font des demandes de titre séjour parfois 3 mois avant expiration. Lenteur administrative. Les procédures ne répondent pas. Lenteur administrative, c'est compliqué. Ils perdent leur droit de CAF. Parfois, d'autres. On connaît des gens qui ont trouvé des alternances, mais obligés de perdre l'alternance parce que je te rejoins là parce que même moi, pendant ces périodes-là, je continuais de postuler parce que je me suis dit, on ne sait jamais. J'avais des entretiens, on me dit, oui, c'est bon, envoyez vos documents. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas, effectivement. Donc, du coup, aucune entreprise ne va te recruter ou bien va te proposer une alternance. Et tu avais même trouvé une alternance, tu perds l'alternance. Et c'est bien de raconter ça comme ça. Ça permet aux étudiants de voir la chance qu'ils ont aujourd'hui, vraiment de pouvoir même avoir des organismes qui vont les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous, on propose aujourd'hui un service de renouveau qui aide les étudiants à facilement renouveler les titres de séjour et à financer et à justifier qu'ils ont des revenus. Parce qu'il y a une grosse problématique, il faut aussi justifier que j'ai les revenus pour subvenir à mes besoins pour l'année pour laquelle je demande ce titre de séjour. Donc, on les permet de facilement justifier ces revenus sans plus avoir besoin de bloquer forcément 7 380 € dans un compte, mais de leur mettre à disposition une sorte d'attestation de solvabilité qui montre que j'ai les revenus pour pouvoir subvenir. Et au cas où la préfecture ne réagit pas rapidement, ne répond pas, que tu te trouves en situation irrégulière, on a des collaborations avec des avocats qui permettent d'entrer en relation avec ces préfectures pour faire valoir vos droits. Et l'étudiant ne paye pas un radis pour avoir ses avocats. Parce qu'aujourd'hui, ça fait inclus dans le service. Donc, c'est une assistance juridique. Donc, une fois que tu souscris à notre justificatif de revenus, c'est inclus à l'intérieur d'une assistance juridique qui fait en sorte que si la préfecture ne réagit pas à temps et avant que tu ne perdes tes droits, nous, on te dédie un avocat qui va reprendre le relais sur ton dossier et qui va faire en sorte que la préfecture puisse régulariser ton cas pour avoir ton titre de séjour et continuer tes études sainement.
continuer ton alternance sans pouvoir le perdre aussi sainement, sans toutefois avoir besoin de payer des services d'un avocat. Tu as fait droit, tu sais combien ça coûte aujourd'hui si tu vas mobiliser un avocat. En tout cas, vous faites Studeli qu'elle a là, ils sont bien. C'est pas vous faire venir seulement en France. On vous suit quand vous partez travailler. Non, on n'a pas connu ça. Vraiment. Bon, maintenant, on va essayer de conclure. Et là, vraiment, vous allez nous dire. La France, là, vous êtes venu, vous avez étudié, vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que, en qualité d'étranger, parce que aussi quand on quitte le pays, quand on arrive d'un pays à l'étranger comme ça, c'est qu'on veut réussir. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous êtes fiers de vous aujourd'hui pour dire, j'estime quand même que, même si je n'ai pas réussi à 2000%, mais j'ai commencé à ce chemin de réussite-là pour finalement atteindre mon objectif? Comme toi, c'est facile là. Faut commencer. Donc, pour moi, je n'ai pas vraiment d'expérience en France. Je suis vraiment très mal placée. Je suis là comme quelqu'un qui vient d'arriver du Cameroun hier là. Mais je pense que de ce que j'ai déjà eu à voir, la France offre des opportunités. Si la personne a cette volonté-là de réussir, il a tout pour réussir. Pour pouvoir réussir. Et toi? Alors, moi, je dirais, par rapport à ma situation actuelle, que j'ai quand même réussi quelque chose, tu vois. Je suis plus un étranger, je suis un Français, excusez-moi. Donc, enfin, il faut rigoler, mais je veux dire, aujourd'hui, par rapport à ma vie, moi, j'ai des enfants aujourd'hui, je suis marié, et ça, c'est un certain accomplissement aussi pour moi, tu vois. Et peut-être que si je n'étais pas venu en France, je n'allais pas avoir cette paix familiale. Donc, je trouve qu'il y a ce côté-là aussi qui est une réussite. Et en termes de taf, d'opportunités, il faut dire que si je faisais les réseaux, peut-être même si j'étais en Afrique, j'allais peut-être pas faire les réseaux parce que nos parents sont très focus école. Et aujourd'hui, sans mentir, moi, ma mère, quand elle me voit sur les réseaux, elle est fière. Parce que ça lui ouvre des portes à elle là-bas. Le fait de savoir qu'elle est la mère de Ange Florian, ça lui octroie certains privilèges. Je dis, mais même à la banque, c'est la maman de Ange Florian, madame, venez vous asseoir ici. Et peut-être que si j'étais là-bas, ça n'allait peut-être pas être le cas. Mais en tout cas, je suis très fier. La création de contenu, ça paye bien alors? Alors, ça dépend. Ça paye bien. Lui, il arrive à s'auto-employer. Lui, il s'auto-emploie. J'ai dit ça payait. Je dis ça payait. Ça payait. Toi, tu dis ça payait. Ça payait. Pourtant, il y en a qui pensent que c'est maintenant que ça paye plus. Moi, je pense que c'est peut-être... pas saturé, je dirais... de chacun. Ça dépend de l'expérience de chacun. C'est ça aussi. Si ça dépend de la personne ne trouvait pas la ça dépend de sur quel réseau tu es aussi. Voilà, ça dépend du type de réseau aussi. Donc, vraiment, je dirais que j'ai quand même réussi quelque chose dont j'en suis fier. Ça permet quand même à payer nos factures. C'est déjà le plus important. Il y a subvenu pleinement. J'avoue que moi, quand j'avais pas de titre de séjour là, et puis tout était bloqué, ce sont les réseaux quand même qui m'ont géré. J'ai l'impression que quand un endroit se ferme, un autre. Voilà. Et comme ça, en qualité d'aîné, quand je dis aîné ici, c'est une façon de dire, pas en termes d'âge, mais en termes de personnes, d'ancienneté, de personnes qui ont fait l'expérience. Moi, c'est 5 ans, moi, je suis là. Voilà, qui ont fait cette expérience, qui ont fait la mobilité, qui connaissent la France et tout. Quel conseil, chacun de vous, véritablement, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui a pris la décision? Donc, il a déjà pris la décision, c'est même plus qu'il réfléchit. Il a déjà pris la décision de venir poursuivre ses études en France. Quel conseil vous estimez qui serait le plus judicieux de lui donner pour qu'il puisse pleinement bien faire sa mobilité et bien faire ses études en France? En termes d'ordre d'arrivée, c'est la plus jeune. Moi, je le cadet. Moi, je suis l'aîné. Tu es vraiment l'aîné. Bon, allez les enfants. Là, je croyais que c'est lui qui allait commencer. Ils n'ont qu'à parler parce que moi... Comme je disais en entame, prendre la décision d'arriver dans un pays étranger, c'est un projet qui se nourrit. Et pour pouvoir réussir le projet, il faut se fixer des objectifs et avoir cette volonté-là de réussir.
La France, offre des opportunités pas mal du tout. Mais c'est aussi facile de se dérouter. Ouais. Ça veut dire que toi, étudiant, toi, personne qui veut vraiment venir t'installer et faire une vie dans un pays étranger, le premier conseil pour moi, c'est de te faire déjà encadrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas quand nous sommes dans nos pays d'origine. Ouais. Vraiment pas. Te faire encadrer, on a la chance aujourd'hui d'avoir Studeli qui va gérer ton AD, qui va gérer la location, qui va gérer du moins tes problèmes principaux, Studeli les gère. Si tu as déjà ta tête tranquille, tu as un logement, tu as ton AVI qui passe, tu as ton renouvellement de papier. Les papiers dans le pays, c'est la base. Donc, si tu as déjà ces 3 choses-là, tu sais où dormir, tu sais ce que tu vas manger et être en régularité, pour moi, c'est un point. Maintenant, le second point, c'est la mauvaise compagnie. Ne pas te laisser aller aussi. Voilà, tu te dis, je viens. Ici, on dit souvent que c'est le sport des titans. Ça veut dire que tu sais que tu es de passage dans un pays. Tu viens, tu fais ce que tu as fait et tu rentres chez toi. Voilà. Pour rendre ta famille et toi-même fier de ce que tu es devenu. Donc, c'est ce que je puisse... très beau conseil. Oui, c'est vrai en plus. Et toi, tranquille, non, je pense que Diana a tout dit. J'ai le parcours le plus facile, mais les conseils... C'est elle qui est arrivée hier, conseille beaucoup. Elle a dit à tout dit. Il faut éviter aussi les grossesses. Tu me vises. Il n'y a pas de souci. Mais en vrai, c'est ça. Lui, là, la chance, sa femme est française. Non, Donc, du coup, comme il a dit, Diane a vraiment tout dit. Il faut vraiment savoir se faire orienter et surtout, il faut éviter. Moi, j'ai connu une petite période où tout ce qui est... comment on appelle ça, rassemblement des Ivoiriens, rassemblement des Camerounais, les trucs comme ça, c'est à éviter. Tu peux peut-être fréquenter, mais prendre le meilleur dedans. Parce que j'avoue aussi que dedans, il y a des gens qui t'aident à trouver des stages, des petits tafs, des petits boulots. Mais voilà, il ne faut pas aller pour aller faire... le X a dit que ça te perd carrément. Il faut vraiment être concentré et puis éviter les amendes. Parce qu'aujourd'hui, évitez de frauder. Quand vous venez, évitez de frauder. On fait une saisie sur mon compte là, avant-hier. Là. Voilà, ça m'a trop fait mal. Ils vont vous dire, oh non, mais tu sais, dans 5 ans, ça va disparaître. Hein? Non. Les amendes, le pays la garde trace. Il y a plein de trucs comme ça. Franchement, moi, j'ai vécu tellement de petites expériences comme ça. Donc, sachez vous faire orienter et en France, sachez vers qui vous tournez. Parce qu'il y a des moments où c'est très difficile pour toi, que ça soit émotionnellement ou financièrement. Il faut savoir vers qui te tourner. Moi, en France, ici, ma femme et mes amis ont été mes plus grands soutiens en France. J'ai vécu tellement de choses, que ce soit la maladie. Pendant que j'étais malade, ma femme, mon père, mes amis. J'ai des tantes ici, j'ai des oncles ici, mais il n'y a aucun qui m'a appelé pour dire « Allô, comment ça va ?» tu vois. Et si tu dois te focaliser sur ça, c'est des choses qui peuvent te faire dérailler facilement. Tu te dis tu as de la famille ici, mais derrière... Donc vraiment, sachez vous entourer de bonnes personnes parce que ce pays-là, il y a comme un esprit de pression. Tu vois, il y a comme un esprit de pression. C'est-à-dire que chaque matin, tout le monde a peur même d'ouvrir sa boîte aux lettres. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu dors, tu te réveilles, il y a un courrier qui vient avec la Marianne dessus. La Marianne, là. Tu as peur. Donc vraiment, sachez vous faire entourer, surtout ça. Et puis, restez focus. Restez focus, ne rentrez pas dans la gabégie financière. Super. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir ici, tous les trois. Je pense que c'était le plateau de podcast le plus animé. Ah bon? Depuis qu'on a lancé la série de podcasts chez Studeli et le plus intéressant. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tout ce qui a été dit ici, beaucoup d'étudiants vont se reconnaître et d'autres pourront tirer des conseils qui pourront être favorables pour leur procédure de mobilité. Et disons, ravi une fois de plus et rendez-vous aux étudiants au prochain épisode de notre podcast. Bye bye. Ciao. Bye.